Des responsables d'organisations de la société civile ou de protection des droits humains se disent révoltés par le comportement du président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Ronnie Desroches, de l'initiative de la société civile, estime que Maître Anel Alexis Joseph est l'une des causes principales du blocage du processus électoral. Bon, moi, je suis très préoccupé et quelque part très triste. Parce que c'est comme si nous-mêmes haïtiens, nous ne sommes pas parés pour faire démocratie. Un conseil électoral, pour mettre n'est-ce pas, en place n'est-ce pas, depuis longtemps, nous prend 1 an, 2 ans pour mettre en place, nous ne sommes pas capables d'entendre nous. Or, la politique, c'est l'art du compromis. Il faut que nous ayons le sens du compromis, il faut que nous ayons le sens du bien-être général, n'est-ce pas, du bien de la collectivité, et pas pour nous accrocher nous à petit intérêt personnel. Nous. Par exemple, nos besoins CEP équilibrés, eh bien, il faut que CSPJA fait un effort tout lui-même pour le capable de répondre à l'attente de la population. Bon, par contre, si on a privé pour 26 octobre là, mais il faut que fin année, l'élection finie et qu'en début de 2015, nous gagnons un Parlement qui est opérationnel. La CONALD a réalisé ce jeudi un forum autour du thème « Lutte contre la drogue, quelle législation ?» Ceci à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la drogue. C'était une occasion pour les hommes de loi, des médecins et d'autres professionnels de débattre de la problématique de la drogue et de proposer des pistes de solutions pour rendre plus efficace la lutte contre ce fléau. Le coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la drogue, David Basile, a par ailleurs dressé un tableau édifiant du trafic de drogue en Haïti, regrettant que la législation haïtienne en la matière limite les actions de la justice contre les trafiquants. Haïti est le pays par lequel plus de drogue transite vers les États-Unis, une réalité dont on ne saurait être fier. La Commission nationale de lutte contre la drogue, créée depuis 2001, tente d'apporter une réponse adéquate à ce problème sans avoir trouvé la meilleure formule. La stratégie de lutte contre la drogue 2010-2015 semble avoir échoué et les acteurs reviennent autour de la table de discussion pour en élaborer une meilleure. Toutefois, une baisse presque insignifiante a été constatée dans le trafic en Haïti, un résultat que le coordonnateur de la CONALD attribue aux efforts des autorités, mais également à bien d'autres facteurs. David Basile. Une baisse qui est constatée dans le trafic dû à des autres produits qui ont rentré sur le système. Donc, il y a des secteurs qui étaient dans le trafic qui ont quitté une série de produits tant que marijuana et cocaïne et qui ont versé d'autres produits beaucoup plus synthétiques et qui sont beaucoup plus faciles pour dissimuler. Le gouvernement met tout son poids dans la balance pour endiguer le phénomène de trafic de stupéfiants, mais à en croire le major Basile, beaucoup reste à faire. Face aux puissants cartels de la drogue, les moyens économiques de la Commission sont insignifiants, de ce fait ses actions également. Toutefois, avec les moyens du bord, le coordonnateur de la CONALD confie avoir obtenu des résultats satisfaisants. L'année 2012, c'était la première fois que nous avons fait une grosse prise qui était totalisée 350 kg. Et pour l'année entière, nous avons fait destruction de 453 kg de cocaïne et de 1606 kg de marijuana. L'aspect économique n'est pas le seul facteur empêchant à la Commission d'être plus efficace dans sa lutte. La législation haïtienne est en décalage avec la réalité. La loi de 2001 créant la CONALD doit être révisée afin de permettre à la justice de condamner les vrais trafiquants. Louis Jeune Junior Mouli, directeur exécutif de la Commission, souhaite recevoir le soutien du Parlement. Nous n'avons pas trop de décisions de justice qui sortent en matière de drogue. Ça, c'est un constat alors que grand pile saisie qui est faite. Vous pouvez comprendre, si par exemple, sous 5 cas de saisie, d'arrestation, etc., vous êtes capable de à peine un cas de condamnation. La CONALD ne dispose pas encore de données précises sur la consommation de drogue dans la société haïtienne. 2 enquêtes sont en cours en vue de récolter ces informations. Rappelons que récemment, le Parlement a voté la loi interdisant la vente d'alcool aux mineurs, même si la réalité de tous les jours prouve que cette loi est loin d'être appliquée. Un mandat de dépôt a été émis ce jeudi contre Marc-Antoine Philippe par le juge Yvikel Dabrésil et le substitut du commissaire du gouvernement de la Cour d'appel, Carves Jean. Après que les 2 magistrats aient constaté la présence du détenu, celui-ci a été reconduit dans sa cellule au pénitencier national. Notons que Marc-Antoine Philippe est soupçonné comme étant l'un des auteurs du meurtre du journaliste Jean-Dominique et de Jean-Claude Louissin et qui s'était évadé du pénitencier national en 2005 à la faveur d'une mutinerie.
Il a été extradé par le gouvernement argentin samedi dernier pour être reconduit en Haïti. Le Conseil haïtien des acteurs non étatiques, CONAN, de concert avec l'initiative de la société civile, ISC, organise les 26 et 27 juin un séminaire sur la fiscalité pour une cinquantaine de responsables d'organisations dans 4 des 10 départements du pays. L'objectif de cette activité est de recueillir un certain nombre d'informations sur la politique fiscale du gouvernement en vue d'élargir l'assiette fiscale. Ce séminaire entre dans le cadre d'un projet connexe du CONAN et de l'ISC qui s'intitule « Organisation de la société civile et action des pouvoirs publics » qui a été financé par l'Union européenne sur une période de 2 ans. Le directeur exécutif de l'initiative de la société civile, Ronnie Desroches, estime que l'État doit prioriser une fiscalité qui encourage la croissance et le développement économique pour pouvoir répondre valablement aux besoins de la population. Donc pour nous capables de juger ça gouvernement fait, pas seulement dans les dépenses qu'il fait, mais aussi dans la rentrée l'argent tout, il faut que nous gagnions en pile d'informations sur la fiscalité. C'est-à-dire qui type d'impôt qui baille aux sociaux, qui type de taxes, etc. Qui politique gouvernement gagne en matière, n'est-ce pas, de fiscalité. Et à partir de ça, nous sommes capables de venir avec des propositions et à partir de ça, nous sommes capables de faire des plaidoyers tout parce que trop souvent, et un pile économiste ont écrit sur ça, ils disent que le gouvernement, depuis l'argent fait de côté, il mettait là en position pour le prendre pâle. Mais il n'a pas réalisé, est-ce que Jean la prend là, est-ce que la préjudiciable à l'économie ou bien est-ce que la favoriser l'économie? Est-ce que par exemple l'on prend taxe ou propane, vous comprenez, au lieu qu'on détaxe pour permettre que moins de pieds bois coupés dans le pays, que nous utiliser propane, on prend un réchaud et améliorer réchaud à gaz et comme ça, ça capable d'aider l'environnement nous et diminuer l'inondation, diminuer les gens qui mourir, bêtes qui mourir et récoltes qui perdues à cause de l'inondation parce que pas de pieds bois.